Voici l'aspirateur robot laveur le plus haut de gamme que Xiaomi ait jamais créé, le X10 Plus. Alors, est-ce que ce robot est performant? Chez Lavelab, on l'a testé pendant plusieurs jours et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et pour info, sachez qu'on a mis le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Le X10 Plus présente un design classique, circulaire et blanc avec une finition brillante surmontée d'une tour lidar. Il affiche une hauteur de 9,7 cm pour un diamètre de 35 cm. Son format ordinaire lui permet de passer sous la plupart des tuyaux et chauffages, en plus de longer les plinthes et de passer dans les coins. L'appareil se munit d'une seule brosse latérale, d'un simple rouleau brosse motorisé en plastique avec des poils en nylon, de 2 serpillères rotatives et d'un pare-choc à l'avant. Notez que les cheveux ont tendance à s'enrouler et à faire des nœuds autour de la brosse centrale au fur et à mesure des utilisations, mais que ça n'empêche pas la bonne captation de la poussière. Le robot intègre également 2 roues principales et une roue omnidirectionnelle pour se déplacer et s'orienter. Globalement, nous sommes satisfaits de sa qualité matérielle. Son bac à poussière a une capacité de 350 ml et il est facilement accessible sous le capot. Par contre, on ne peut pas accéder au réservoir d'eau de 80 ml du robot car il se ravitaille automatiquement depuis sa station. Cette station garantit un entretien minimal puisqu'elle s'occupe de la vidange automatique du collecteur, du lavage automatique des serpillières et de leur séchage à l'air chaud. Il faut juste passer de temps en temps les serpillières en machine pour un lavage plus efficace. La station embarque 2 réservoirs d'eau, un pour l'eau propre de 2,5 litres et un pour l'eau sale de 2,5 litres également. Une alerte vous informe quand le bac à eau propre est vide. La station contient aussi un sac à poussière de 2,5 litres qui promet, selon la marque, jusqu'à 60 jours de déchets avant de devoir être vidé. Les serpillières sont lavées et humidifiées avant que le robot ne commence le nettoyage. Pendant le nettoyage, l'appareil retourne automatiquement à sa station pour laver les serpillières et remplir son réservoir d'eau, puis il reprend où il s'était arrêté. Chaque composant du robot ou de la station est simple à enlever et à remettre. De manière générale, il s'agit d'un modèle qui demande très peu d'entretien, ce qui est pratique. Le seul élément qui nécessite un nettoyage régulier, c'est le plateau de la station qui se salit à cause du lavage des serpillières. Mais heureusement, il est amovible. Pour vous aider à savoir quand vous devez remplacer les composants, comme les brosses rotatives, l'application vous informe de leur durée de vie en théorie. Parmi les pièces fournies à la livraison, il y a un sac à poussière de rechange, 2 serpillières de remplacement et un outil de nettoyage pour couper les cheveux et nœuds de la brosse. Voilà pour le design du Xiaomi X10 Plus. Passons maintenant à ses fonctionnalités qui sont très nombreuses. Le robot a 2 boutons, un pour le lancement du nettoyage et l'autre pour le retour à la station, qui sert aussi à activer la fonction de verrouillage si vous avez des enfants touche à tout. La station embarque quant à elle 3 boutons, un pour quitter la station, un pour le nettoyage des zones et un autre pour le séchage des serpillières. Pour appairer le robot, vous devez passer par le réseau Wi-Fi. Durant le test, nous l'avons facilement et rapidement connecté à l'application. Très intuitive et simple à utiliser, cette dernière regorge de fonctionnalités et se rapproche de ce que proposent des marques leaders du marché comme Roborock ou Dreamy. En plus de permettre de lancer le nettoyage ou le retour à la station, l'appli intègre tous les réglages qui concernent les modes de nettoyage, les niveaux d'aspiration et d'humidité des serpillières, et elle permet de définir un ordre de nettoyage avec des réglages spécifiques à certaines pièces. Il y a également des paramètres liés à la station, notamment la fréquence de vidange du bac et de nettoyage des serpillières, l'intensité de lavage et de séchage des serpillières, ou encore le retour à la station pendant le processus de lavage. Le X10 Plus peut gérer les habitations à plusieurs étages et enregistrer plusieurs cartes. À partir des cartes, vous pouvez fusionner, séparer ou renommer des pièces. Par ailleurs, l'application propose la création de murs virtuels, de zones avec restriction de nettoyage ou à l'inverse, des zones à nettoyer. Vous pouvez visualiser les cartes en 2D ou en 3D et même ajouter du mobilier pour apporter plus de précision à la carte. De plus, nous avons pu programmer un nettoyage ou une tranche horaire pendant laquelle nous ne voulions pas être dérangés. Parmi les options secondaires, l'application permet de piloter l'appareil à distance ou de le localiser. En outre, il prend en charge les assistants Google et Alexa et vous pouvez modifier la langue et le volume du robot. Durant toute la durée du nettoyage, l'application suit les mouvements du robot en direct et indique la surface de nettoyage, le temps d'aspiration et le niveau de batterie en temps réel. Un historique de nettoyage est aussi à disposition. Ok, les fonctionnalités de ce robot sont très complètes, mais passons maintenant à nos tests de performance. La cartographie fait un excellent travail et se révèle précise de notre point de vue. Grâce à son intelligence artificielle, l'appareil découpe et nomme automatiquement les pièces et il optimise sa stratégie de nettoyage. Pour la navigation, le robot est méthodique puisqu'il commence par longer les murs de la pièce et il effectue ensuite des allers-retours.
Concernant la détection d'obstacles et la navigation, le X10 Plus peut compter sur l'IA de sa caméra avant et sur sa technologie laser 3D. Pour évaluer l'efficacité de sa détection d'obstacles, nous avons réparti une série d'objets du quotidien dans une pièce. Globalement, le robot contourne bien le mobilier, y compris les pieds traîneaux de nos chaises, qu'il prend le temps d'éviter au lieu de grimper dessus. Il a également bien contourné le ballon, le mini pot de fleurs, la chaussure ainsi que des petits objets tels qu'un câble USB ou des lanières de sac à dos, même si parfois il est passé dessus. Il a aussi fait preuve de fiabilité en haut de nos escaliers. Par conséquent, la détection d'obstacles est pour nous une bonne surprise et nous pensons que c'est un modèle qui peut convenir au milieu désordonné car durant nos tests, il ne s'est jamais bloqué ni perdu. Nous avons aussi remarqué qu'il s'approche des objets avec délicatesse. Il ne les touche pratiquement jamais ou il les effleure à peine. Pour en venir aux performances à proprement parler, le robot affiche une puissance d'aspiration de 4000 Pascal, ce qui n'est pas énorme comparé à d'autres modèles, même si en fait ça ne se ressent pas vraiment dans l'efficacité. Cette puissance d'aspiration peut être réglée sur 4 niveaux, silencieux, standard, fort et turbo. Nous avons commencé par tester ces performances en plaçant différents ingrédients sur un tapis à poil court et dans une zone de 1 mètre carré. Nous avons utilisé la puissance d'aspiration turbo et voici les résultats que nous avons obtenus. Avec 50 grammes de sel, c'est là que le robot a eu ses moins bons résultats car il est resté 50% du sel environ dans les profondeurs du tapis. Avec 50 grammes de riz, par contre, tout a été aspiré, il en est juste resté un petit peu le long d'une plainte. Avec 25 grammes de café, il en est resté juste quelques-uns. Et avec les cheveux, ils ont quasiment tous été aspirés. Ensuite, nous avons procédé de la même manière sur parquet avec l'aspiration turbo. Avec 50 grammes de sel, il en est juste resté quelques-uns en surface. Avec 50 grammes de riz, il en est juste resté quelques dizaines, essentiellement sur les coins et le long des plaintes. Avec 25 grammes de café, quasiment tout a été aspiré. Et avec les cheveux, une excellente efficacité, on n'en a plus vu un seul. Globalement, les performances d'aspiration sont convaincantes, à l'exception des fins grains sur tapis où le résultat est plus mitigé. Pour le lavage, Xiaomi opte pour un système à serpillière rotative qui tourne jusqu'à 180 tours par minute. Et c'est le premier robot de la marque avec ce mécanisme. Il y a 3 niveaux d'humidité pour les serpillières, faible, moyen ou élevé. Lorsque le robot croise un tapis, il peut soulever automatiquement ses serpillières de 7 mm. Pour tester l'efficacité du lavage, nous avons procédé de la même manière que pour l'aspiration, sauf que nous avons réparti des traces de boue séchée et de café sur sol dur. Nous avons utilisé une aspiration turbo et une humidité élevée des serpillières. Et voici nos résultats. Pour les traces de boue séchée, on a remarqué une efficacité correcte, mais il faut plusieurs lavages. Et pour du café liquide séché, on a remarqué une bonne efficacité, on n'a quasiment plus vu les traces. En lavage seul, l'appareil a tendance à rejeter les particules de boue séchée vers l'arrière, ce qui salit à nouveau le sol après son passage. Mais pour ça, l'association de l'aspiration et du lavage est plus efficace. Pour mieux cibler vos besoins, vous pouvez choisir parmi 3 modes de nettoyage: aspiration seule, lavage seul et aspiration et lavage combiné. Par ailleurs, le robot traite rapidement les surfaces puisqu'il a mis seulement 7 minutes pour nettoyer une pièce bien rangée de 10 mètres carrés. Pour le nettoyage des serpillières, comptez environ 3 minutes et 2 heures pour leur séchage. En matière de volume sonore, nous avons mesuré le bruit à l'aide d'un sonomètre à une distance de 1 mètre de l'appareil, et ce pour chaque niveau d'aspiration et sur chacune des surfaces testées. Et voici nos mesures relevées. Sur base de ces résultats, nous constatons que le X10 Plus se situe dans la moyenne en matière de bruit. Sans surprise, la vidange de la poussière est plus bruyante, à 74 décibels, et le nettoyage des serpillières aussi quant à lui entre 49 et 65 décibels en fonction de l'étape de lavage. Enfin, parlons de l'autonomie du Xiaomi X10 Plus. Il est équipé d'une batterie de 5200 mAh qui assure une autonomie de 120 minutes selon la marque. Avec des réglages peu poussés, nous avons réussi à dépasser cette valeur durant nos tests. Et avec des réglages plus intensifs, nous n'étions que légèrement en dessous. En termes de surface, il peut donc couvrir un espace de 130 m² avec des réglages modérés. Et si le robot se décharge pendant la tâche de nettoyage, il retourne automatiquement à sa station pour se recharger et il reprend ensuite là où il s'était arrêté. Et voilà pour nos résultats de test. Alors, pour résumer le tout, les points positifs du Xiaomi X10 Plus sont sa station multifonction qui minimise l'entretien, sa navigation efficace, ses bonnes performances d'aspiration sur sol dur, son lavage satisfaisant s'il est associé à l'aspiration, son application riche en options, sa cartographie fiable, sa bonne gestion des obstacles en tout genre et son autonomie qui tient ses promesses. Quant aux points un peu moins bons, les quelques saletés restantes le long des plaintes et dans les coins, et l'aspiration des particules fines sur tapis qui est améliorable. En conclusion, le Xiaomi X10 Plus a pour principaux avantages de minimiser l'entretien, d'aspirer efficacement et de naviguer rapidement en évitant les obstacles grâce à sa bonne IA. En plus, il propose une série de fonctionnalités à prix abordable, ce qui lui permet de concurrencer les modèles plus haut de gamme. Merci beaucoup d'avoir regardé notre test.
Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Et si vous aimez les tests d'aspirateurs comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.